Shalom, shalom, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes là aujourd'hui encore. Nous sommes le 17 février 2022. Que le Dieu Tout-Puissant Yeshua nous bénisse. En fait. Et c'est la partie 2 de notre émission live. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme la bouche de Dieu. Amen. Donc, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous allons, en fait, tout de suite, nous allons prier pour laisser ce moment entre les mains du Seigneur, que Yeshua, notre maître, que Yeshua, notre Dieu Tout-Puissant, shalom, mon pasteur, mon papa, que le Seigneur te bénisse. Donc voilà, nous allons prier, laisser ce moment entre les mains du Seigneur. Ça me fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Et je sais que demain, c'est l'ouverture de Alpha 36. Nous sommes avec vous dans la prière. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc voilà, nous allons prier. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Dieu, Yeshua, maître de toutes choses, que ton nom soit glorifié et béni, que ton règne vienne, Père de gloire, dans nos vies, et partout où nous sommes, partout où tu nous as établis, Papa, pour faire ton œuvre, pour manifester ta volonté, Papa, pour faire ton œuvre. Seigneur, soutiens-nous, Seigneur, sois avec nous, Papa, parce que nous ne faisons pas notre travail de nous-mêmes, mais nous obéissons à ta parole. Seigneur, c'est toi qui es le responsable de ce que nous faisons, parce que c'est ta parole qui s'accomplit lorsque nous ouvrons notre bouche pour annoncer ta parole. C'est toi qui fais l'œuvre, Papa. C'est pourquoi nous sommes là ce soir encore. Par ta grâce, nous sommes là encore. Beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont couchés hier, Seigneur, ce matin, ne se sont pas réveillés, Papa. Tu leur as placé, Père de gloire, selon ta volonté. En ton temps, tu les as placés, Père de gloire, dans ton repos, Papa. Tu nous as fait grâce de nous laisser en vie ce matin, ce soir encore, pour que nous puissions parler de toi, pour que nous puissions nous-mêmes être nourris de ta parole, afin que nous sachions quelle est notre mission pour le reste de nos jours, Papa. Seigneur, nous sommes là. Moi et mon épouse, Père de gloire, et tous les frères et sœurs bénis, Père de gloire, en ton nom, et mon pasteur, certes avec nous, Papa, que ton nom soit glorifié et béni au travers de nous, que toute la gloire te revienne. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons recevoir, Père de gloire, de ton esprit, ce que tu as prévu pour nous ce soir, comme tu dis dans ta prière. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Papa, nous sommes là. Ceux qui vont nous suivre en différé, ceux qui vont nous suivre sur écran interposé et ceux qui vont nous suivre en direct, Papa, nous sommes là, nous sommes ta famille, nous sommes un même corps, ton corps que toi, Seigneur le corps, pour lequel tu as payé de ton sang sur la croix, afin de nous racheter. Merci, Papa, pour la grâce, merci pour tout ce que tu vas faire, merci pour le pain de vie, merci pour ton onction, merci pour la grâce que tu vas accorder à chacun de nous ouvrir à la lumière de ta parole. Au nom de Yeshua, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Nous allons tout de suite, en fait, j'ai découvert, en fait, quelque chose, une personne, une chanson. J'ai découvert, en fait, une personne, la chantre de Dieu, j'ai découvert la chantre de Dieu, Ruth. J'ai découvert la chantre de Dieu, Ruth. Shalom Sacha. Que Dieu te bénisse, Sacha. Ruth, la chantre de Dieu, Ruth, dans une chanson que l'on peut intituler Si tu te tournes en fait vers le Seigneur. Shalom Sacha, ma petite sœur. Nous allons écouter la sœur Ruth de Majapou. Amen. Alléluia. Je suis en train de chercher. Alléluia. Pendant ce temps-là, nous allons partager. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons écouter la sœur Ruth dans une chanson que nous allons intituler. Alléluia. Voilà, c'est notre sœur Ruth. Dans une chanson que moi je peux intituler Si tu te tournes vers le Seigneur, le résultat. Elle est inconnue, c'est une de ses jeunes sœurs. Pendant ces temps-là, nous partageons. Alléluia.
Je marchais dans le noir, comme un aveugle, je me dirigeais, sans trouver la lumière. Shalom, shalom, Maman Christine, que le Dieu Tout-Puissant se te bénisse. Shalom. Alléluia. Voilà, papa est là. Papa est Zalessi, comme on dit. Que je tourne mon regard vers le Créateur Pourquoi ça fait ça? des cieux, lorsque je réunis ma vie entre ses mains. Alléluia. Il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Merci, Il m'a Shalom. répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Dans cette j'étais, Merci, Adonai ma vie Yeshua. n'avait plus de sens. La vie n'avait plus de sens. Parce que je t'enchaînais, Alléluia. abandonné par tous et méprisé, j'ai Merci, Adonai Yeshua. lorsque je tourne mon regard Lorsque je tourne mon regard vers le Yeshua. Créateur des cieux. Alléluia. Lorsque je réunis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Alléluia. Donc c'était notre sœur, notre enfant, je vais dire, notre enfant Ruth. Ruth, comment on dit? Ruth Makongoli Kimongoli. Ruth Kimongoli. J'ai découvert cette sœur, cet enfant avec beaucoup d'effervescence, de joie. Il y avait une effusion du Saint-Esprit. Surtout la chanson avec laquelle elle a été retenue par Majabou Akisangani. Donc, voilà en fait, comment je vais dire, en commençant cette émission, je voulais en fait faire un clin d'œil à nos frères et sœurs qui sont en train de travailler sur Majabou Talent. Hein. C'est vraiment merveilleux, hein. C'est vraiment merveilleux. Bon, on n'en parle pas d'une certaine façon, mais bon, qu'on leur fasse en fait un clin d'œil, qu'on les soutienne, qu'on leur dise allez-y dans ce travail que vous faites, c'est merveilleux. En fait, hier, il y avait nos sœurs, nos enfants. Il y avait nos enfants qui avaient du talent, hein, qui étaient des chantres en puissance, qui allaient frapper à la porte du malin, à la porte du diable, dans des loges, on les frappait dans des trucs pour essayer de mettre en fait leur talent au service en fait du monde. Et nous avons vu dans le monde, c'est que sont devenus ces grandes vedettes, en fait, qui sont aujourd'hui des grandes vedettes aux États-Unis, c'est nos enfants qui étaient des chantres dans les églises. Alléluia. Et que le malin a détourné. Parce qu'il n'y avait pas de structure, hein, surtout dans nos pays africains, il n'y avait pas de structure qui pouvait faire que nos enfants, nos talents, nos voix, nos chantres, bénis de Dieu, puissent émerger dans le cadre évangélique, dans le cadre strict en fait de l'adoration. Amen. Et nous voyons dans ces pays, dans cette nation, que le Seigneur appelle la nation de mes adorateurs, nous voyons en fait cette œuvre, ces ministères qui est Majabou Talent, avec le pasteur Mike Kalambayi et
le chantent nos sœurs Deborah Lukalou, Ronnie Kaïba, et les autres, en fait, qui sont derrière, hein, le frère et sœurs d'autres chantres qui sont derrière, et notamment de temps en temps, il passe notre sœur Déa Moana et les autres, en fait, et beaucoup d'autres sœurs qui sont sorties, en fait, de ces travails, de cette œuvre, amen, qui ont été bénis par cette œuvre. Donc, nous allons, en fait, au travers de cette chanson, faire un clin d'œil à notre pasteur, le frère Mike Kalambaï, maman Deborah Lukalou, la sœur Ronnie Kaïba et les autres qui sont tout autour derrière, et notamment en fait le mécène, hein, le couple de mécènes qui soutiennent financièrement en fait cette œuvre. Nous voulons le bénir. Nous voulons dire que papa, maman, persévérez dans cette œuvre. Persévérez dans cette œuvre. J'ai vu en fait dans cette vidéo comment cette sœur, comment vous l'avez trouvée. Et c'est qu'elle est devenue dans la vidéo, la prestation finale qu'elle a passée avec vous à Kinshasa. J'ai dit, c'est merveilleux. Amen. Et la sœur Ruth Mokongoli est vraiment, en fait, Sisti Mongoli plutôt, hein, Miki Mongoli, est vraiment saisie du fait que Dieu, son Dieu, le Dieu de ses prières, l'a vraiment béni. Amen. Elle n'est pas allée dans le monde. Elle ne s'est pas retrouvée dans une structure du monde pour exploiter en fait cette non, elle est entre les mains du Seigneur avec des serviteurs et des servantes comme Mike et tous les autres, la sœur Deborah, Maroni et tous les autres. Amen. Donc elle se sent en sécurité. Donc, nous ne pouvons que le bénir, et nous pouvons que le bénir, et nous pouvons que encourager de telles prestations, de telles œuvres, on peut dire vraiment aux hommes de Dieu qui sont à Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Et notamment, il y a un autre couple aussi qui fait pareil, c'est le couple Mboma, hein, mon frère Atoms et Maman Nadej Mboma, qui font aussi pareil. Donc, ils sont en train d'encadrer des jeunes, pour faire vraiment un travail. Nous ne pouvons que vous féliciter vraiment, en fait, dans cette œuvre Ministère Majabou. Moi, j'appelle ça Ministère Majabou pour le travail que vous faites. Peu importe, en fait, ce que vous entendez, mais justement, hein, moi et mon épouse, nous prions vraiment pour vous. Nous prions que Dieu vous soutienne dans cette œuvre. Hein, parce que vous devez savoir que c'est Dieu qui est l'initiateur de cette œuvre. Si Dieu est l'initiateur de cette œuvre, et que vous êtes en train d'encadrer, en fait, les jeunes que le diable avait déjà pointés, vous êtes en train de les encadrer, au lieu de prendre, en fait, ces chemins détournés, mais vous le ramenez dans le chemin de Jésus, de Yeshua, c'est tout à fait normal que vous soyez attaqués. C'est tout à fait normal qu'ils trouvent les failles. C'est tout à fait normal qu'ils trouvent les failles. Donc, pour vous, bien-aimés de Majabou, mon pasteur Mike, Mama Deborah, Mama Roni et tous les autres, soyez maintenant, tenez-vous bien pour faire ce travail. Amen. Parce que c'est un travail colossal que Dieu vous a donné et faites-le vraiment comme des serviteurs de Dieu. Alléluia. Parce que vous en répondrez devant Dieu. Ce que vous faites, c'est de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc voilà que le Dieu, vraiment Dieu Tout-Puissant, qui est l'initiateur de ce travail, vous bénisse. Amen. Vous bénisse et vous abreuve en fait en personne de son esprit, afin que vous puissiez exceller dans ce travail. Et que le fruit de vos entrailles dans ce travail, parce qu'il y a aussi ça, le fruit de vos entrailles, cette sœur, Ruth Kimongolie et d'autres sœurs qui sont sorties, hein, notamment Foukiaou, la sœur Foukiaou, toutes ces personnes, c'est le fruit de vos entrailles, il faut vous en rendre compte. C'est le fruit que vous maternez. Amen. Vous maternez ces enfants et vous les produisez au monde. C'est le fruit de Majabou. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour ces enfants que vous nous enfantez dans le domaine de la chanson chrétienne, du gospel. Que le Dieu puissant vous bénisse. En fait, c'est ce que nous voulons vous dire, frère Mike, Maman Roni, Maman Deborah. Soyez vraiment bien occupés, soyez bien debout dans la parole de Dieu. Amen. C'est donc en fait le deuxième jour de notre thème, si tu sépares ce qui est précieux de
sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, si tu quittes le monde pour te tourner vers Yeshua. Dans cette chanson, elle a dit, elle s'est tournée vers Yeshua, vers le Seigneur, et le Seigneur l'a prise en charge. Le Seigneur l'a maternée. Le Seigneur l'a prise comme son enfant. Il lui a montré tout l'amour qu'un père veut donner à son enfant. Alléluia. Tout l'amour d'un père. Amen. Nous sommes des pères. En tant que hommes, nous sommes des pères. Mais le Seigneur dit, si vous, méchants comme vous êtes, hein, le Seigneur dit, nous sommes des parents. Mais lui dit, si vous, méchants comme vous êtes, parce que le Seigneur ne fait pas confiance dans l'homme, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Amen. On peut se dire père. Bonsoir, ma soeur Marie, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Marie. Alléluia. Ma soeur Annie Boyo, que le Seigneur te bénisse, ma amie. Que le Seigneur te ça fait longtemps que je t'ai pas rencontré, Amen. Amen. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Donc voilà, c'est notre deuxième jour dans ce thème. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide. Donc voilà, nous nous tournons vers le Seigneur, nous tournons vers le Seigneur. Et nous avons vu dans la première émission combien le Seigneur nous donne cette assurance. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, c'est-à-dire si tu tournes le regard vers Yeshua, tu te détournes un peu du monde. Tu dis, mais non, le monde, je suis venu au monde, le monde ne m'a rien donné. Hein, le monde ne m'a rien donné. Maintenant, je me tourne un peu vers celui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toutes choses. Et lorsque la Bible nous dit que lorsque nous tournons nos regards vers Yeshua, nous devenons, notre visage devient rayonnant. Alléluia. Notre visage devient rayonnant de paix, rayonnant de gloire, rayonnant d'amour, rayonnant de joie, rayonnant de tout. Amen. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il y a une chose que nous oublions, lorsque nous méditons la parole de Dieu, et une chose que peut-être que nous ne nous rendons pas compte. Ce n'est pas que nous oublions, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est que la parole de Dieu que nous méditons, Dieu avait créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Dieu avait créé toutes choses par sa parole. La même parole que nous méditons. C'est lui qui a dit, dans sa préscience, selon sa volonté, que la lumière soit. Lorsque nous les voit en train de lire la parole, lorsque nous vous voit en train de méditer la parole de Dieu, qui que vous soyez dans votre maison, même si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, et vous prenez la Bible, vous commencez à lire la Bible, le Seigneur, celui qui vous a créé, il va vous éclairer. Lorsque j'avais commencé à lire la Bible, je ne connaissais pas encore le Seigneur, je le lisais curieusement. Il y a certaines personnes qui vous disent que la Bible ne la lisez pas en fait comme un roman. Moi, je dis, peu importe la façon dont tu vas lire la Bible, lis la Bible. Amen. Peu importe. Ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu qui a inscrit sa parole. Ça dépend de la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. Peu importe la façon dont vous allez lire la parole de Dieu. Si le Seigneur veut, en ce moment-là, vous ouvrir, il va vous ouvrir à la connaissance de sa parole. Prenez la Bible. Commencez à lire la Bible. Amen. Posez-vous des questions et commencez à lire la Bible. Même curieusement, même par curiosité, juste pour savoir, le Seigneur va se révéler. Alléluia. Il va se révéler. Amen. Le Seigneur va se révéler au nom de Yeshua. La gloire, la puissance et le nom appartient à Yeshua. Amen. Nous avons vu en fait cette assurance que le Seigneur nous accorde lorsque nous choisissons la bonne part. Il nous donne cette assurance. Il va nous protéger de violents, de méchants. Il va nous assurer de telle façon que nous devenons, en fait, pour nos ennemis, nous devenons comme une forte muraille de rein. De telle façon qu'ils ne puissent pas nous toucher. Toute personne qui va s'aventurer, qui va dire que là, ouais, cette personne-là, ce frère-là, ce pasteur-là, ces prophètes-là, je vais le toucher, du moment que toi, pasteur, du moment que toi, prophète, du moment que toi, docteur de la loi, évangéliste, diacre, du moment que prophète, apôtre, du moment que tu te tiens dans la vérité, du moment que tu t'attaches à la parole de Dieu, du moment que tu t'attaches à Yeshua, il dit quoi? Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu te tiendras devant moi. Alléluia. C'est-à-dire que la parole qui t'enverra sa parole est la parole qui va t'envoyer. Si tu t'accroches dessus, cette parole va faire que tu puisses tenir devant Dieu. Et que, comme tu vas tenir devant Dieu, comme une colonne de la vérité,
personne ne va t'ébranler. Alléluia. Personne ne va t'ébranler. Amen. Et nous avons vu dans Jérémie 15, 21 cette assurance. Nous avons vu cette assurance et il va nous protéger de violents et de méchants. Donc, les violents selon le monde, ceux qui font du mal, les méchants, ceux qui cherchent à tuer, à détruire. Amen. Ceux qui sont iniques, injustes, qui veulent nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Nous avons été créés pour la vie éternelle et ces hommes, ces anges iniques, injustes, ils veulent nous empêcher de posséder ce qui nous est à nous. Puisque nous avons dit, en fait, l'injustice, c'est empêcher quelqu'un de récupérer ce qui est à lui. C'est priver quelqu'un de ce qui est à lui. C'est ça la vraie injustice. Nous avons été créés pour la vie éternelle. Notre Dieu vient, il veut nous donner la vie, ce qui est à nous. Mais le diable et ses anges déchus refusent. Et il est en train d'utiliser certaines personnes qui ignorent eux-mêmes qu'ils ont été créés pour la vie éternelle et que ces anges-là qui servent, les anges déchus qui sont en train de servir, sont leurs esclaves. Amen. Eux, ils doivent fléchir devant nous. Parce que la Bible dit que tous les anges de Dieu adorent Yeshua. Or, Yeshua est en nous, Emmanuel. Amen. Nous sommes des Yeshua. Nous sommes des dieux. Parce que Yeshua est Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons été rétablis pour lui ressembler. Maintenant, nous sommes en lui, nous lui ressemblons. Donc, Yeshua est en nous. Ces anges déchus doivent fléchir au nom de Yeshua. Ils doivent nous servir. Mais ils viennent, nous sommes ignorants, certains sont ignorants, et le diable vient avec ses anges déchus, il les exploite et il le pousse à aller détruire leurs semblables. C'est ça, en fait, le méchant. Amen. Et nous prions vraiment que Dieu puisse les aider. Amen. Puisque nous avons des promesses que Dieu nous a dites. Dieu, nous disons dans Nombre 23, versets 22-23, le Seigneur nous dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Nombre 23, Shalom Ali. Nombre 23, du verset 22 à 24, le Seigneur dit, Dieu les a fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. Donc Dieu est pour eux, les enfants d'Israël, comme la vigueur du buffle. Amen. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. La divination ne peut rien contre Israël. Contre Jacob, c'est-à-dire l'homme Jacob, a été prédestiné à avoir la suprématie, à avoir le droit d'aînesse. Donc, aucun enchantement, tout ce que le diable a pu faire dans le ventre de sa mère, nous avons dit, nous l'avons vu avant, le mystère qu'il y a entre le combat entre Jacob, le conflit entre Jacob et son frère Ésaü. Nous avons vu en fait la portée évangélique de ces conflits. Donc, tout ce que le diable a pu faire, à commencer par le ventre de sa mère jusqu'à sa naissance, ne peut pas toucher Jacob. Amen. Tout l'enchantement qu'il peut faire ne peut pas le toucher. Donc, nous sommes comme des Jacob, prédestinés à retrouver notre droit d'aînesse et à vivre dans cette suprématie, dans cette autorité, dans cette aînesse. Amen. Et la divination ne peut rien contre Israël. Amen. Puisque lorsque nous sommes entrés dans notre destinée, lorsque nous avons nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des êtres spirituels, la divination, qui sont de manigances spirituelles dans le monde des ténèbres, ne peut pas nous toucher, ne peut plus. Amen. Ne peut plus. Puisque nous sommes des êtres spirituels nés de Dieu, or Dieu étant le Tout-Puissant, étant en lui, personne ne pourra nous toucher. Quelle que soit la parole que quelqu'un aura dite, alléluia, quelle que soit la parole que le diable aura dite, au travers d'une personne ou qui que ce soit, le marabout ou les logistes, comment on appelle ça, les ritualistes, les gens qui sont dans les rituels. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conduits par des ritualistes, nous sommes dirigés par des ritualistes, même dans nos entreprises, même dans nos pays, dans tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui est là devant, on lui dit honorable, mais en fait, il est dans des rituels, il est entré dans des trucs, il est rentré dans des loges, pour diriger le monde, pour faire des trucs. Et tous ces gens-là, tout ce qu'ils peuvent faire, rien ne peut nous toucher. Amen. C'est pourquoi nous nous tenons dans la vérité.
lorsque nous disons que nous nous tenons dans la vérité, c'est que nous nous attachons à Yeshua Amen. en obéissant à sa parole, en vivant selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion et qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait vu cela. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'il ait fait ce que la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. En effet, nous, c'est-à-dire moi, et vous, et toi qui nous suis, nous qui sommes là, et vous qui nous suivez, et nous avons été sortis du monde de ténèbres, libérés des entraves de l'enquête du démoniaque en fait et satanique. Nous avons été ressuscités de mort, nous avons été affranchis du mensonge et de la prison de Satan, où le monde est encore retenu dans son emprise. Nous avons été affranchis pour la vie éternelle, pour l'œuvre de Dieu. Nous avons été scellés par le sang de Yeshua, dans le sang de Yeshua, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour aller pavaner dans le monde. Hein? Nous avons été sauvés pour servir Dieu dans son œuvre. Alléluia. Parce que il y a là, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il n'y a pas plus grand travail que d'être dans le champ de Dieu. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il n'y a pas plus grand travail, bien aimé, il n'y a pas plus grand travail, Salom, ma soeur Chantal El Kouré, il n'y a pas plus grand travail, là, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, il n'y a pas plus grand travail que de travailler dans le champ de Dieu, d'être dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur demandera à certains qui sont appelés à plein temps. Et pour ceux qui sont appelés à plein temps, si tu peux, bien aimé, si tu peux soutenir en fait cette œuvre, soutiens. Ne te réserve pas. Si un pasteur te dit que là, il est en plein temps, à moins que lui-même il soit dans un esprit matériel, qui cherche la matière, qui cherche de l'argent, qui travaille pour l'argent. Mais si un homme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu, homme de Dieu ou femme de Dieu, si un serviteur de Dieu dit vraiment que par l'Esprit de Dieu, il a été amené à faire un travail à plein temps, il faut soutenir. Ne doutons pas soutenir. Si nous pouvons les soutenir ou la soutenir, soutenons-la. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas plus grand travail que d'être dans le champ de Dieu et faire le travail de Dieu, dans quelque domaine que ce soit. Amen. Parce que lorsqu'on dit on va faire le travail de Dieu, ce n'est pas simplement ouvrir une église. Ce n'est pas simplement on va faire le travail de Dieu, oui, j'ouvre une église. Amen. Non. Par exemple, je vais dire un exemple. Le président de la République, en tant que président de la République, il a été mandaté pour faire l'œuvre de Dieu. Et dans sa qualité de président de la République, c'est un serviteur de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Maintenant, il doit se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Je suis responsable d'une entreprise. En tant que responsable de mon entreprise, même si c'est moi-même qui ai bâti en fait mon entreprise, mais en tant que responsable de mon entreprise, je suis serviteur de Dieu parce que j'encadre des familles. Certes, j'emploie une personne, mais cette personne-là a une famille. Et derrière cette famille, il y a des enfants. Et derrière cette famille, il y a des belles familles, il y a des trucs. Donc, il y a des personnes que j'encadre, toutes les familles qui sont sous ma responsabilité. Peut-être que je ne le vois pas de cette façon. Mais il faut que je le voie de cette façon. Tu es responsable d'une entreprise. Tu es en train d'encadrer des gens qui sont là, qui travaillent avec toi. Tu es en train d'encadrer, c'est toute la famille. Toutes les fins du mois, ils regardent leur salaire. Donc, toi, tu es là en tant que patron. Il faut que tu puisses avoir ça dans ta tête. Lorsque tu as ça dans ta tête, tu vas être une bénédiction pour eux. Amen. Donc, tu es serviteur de Dieu puisque le travail que tu as, l'entreprise que tu as établie, que tu as érigée, c'est Dieu qui t'a béni pour avoir cette entreprise. Amen. C'est Dieu qui t'a béni pour avoir cette entreprise. Et lorsque tu regardes les gens qui sont là, qui travaillent pour toi, avec le jeu de Dieu, sachant que toutes les familles de ces personnes-là sont là pour toi. Donc tu as la charge de ces familles. Et si tu désobéis à un truc, tu es détruit une famille. Et tu le sais combien de familles ont été détruites. Combien de familles ont été détruites parce qu'un patron est véreux, un patron est un unique. On ne parle pas seulement du juge unique. On parle des patrons uniques qui n'obéissent pas au Seigneur. Alléluia. Qui font leur truc. Amen.
Donc voilà en fait, lorsque nous regardons les choses dans cet angle-là, waouh, mais Dieu est Dieu. Dieu a fait les choses pour que chacun de nous, dans quelque domaine que ce soit, dans quelque endroit qu'il soit, quel que soit l'endroit, quelle que soit la mission, quel que soit le rôle que nous jouons dans la société, le Seigneur a permis que nous soyons là et nous sommes dans notre poste, serviteurs et servantes de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement ouvrir l'église, mais nous faisons l'œuvre de Dieu là où Dieu nous a placés. Alléluia. Amen. Donc si maintenant on nous insulte à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs passées, mais là maintenant nous sommes dans le Seigneur. Mais on nous insulte, on nous rappelle nos erreurs passées. Et justement, c'est parce que le diable ne veut pas que nous excellions. Il ne veut pas que nous puissions aller jusqu'au bout de la logique. De la logique de Dieu, de la volonté de Dieu. Alléluia. Il ne veut pas. Pourquoi? Il veut que nous puissions régresser. Et c'est là où le Seigneur nous dit que voilà, c'est pour mon œuvre. Je vous ai appelé pour mon œuvre. Or, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes en train de détacher les gens. L'Esprit de Dieu est sur moi. Nous voyons pas, nous rappelons de cette parole. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour détacher le lien de la servitude, annoncer l'évangile. Amen. Donc là, le travail que nous faisons, dans l'œuvre de Dieu, dans le travail que nous faisons, nous donnons aux gens la vérité. Nous parlons de la vérité Yeshua. Nous leur donnons Yeshua. Et Yeshua, la vérité, il délivre, il affranchit ceux qui croient en lui. Et le diable n'est pas content. Parce que nous sommes en train de détruire son œuvre. Alléluia. Nous sommes en train de détruire ses actions. Par la vérité, nous condamnons le mensonge. Et nous délivrons ceux qui sont sous l'emprise du mensonge. Et le diable n'est pas content. Maintenant, il vient, il nous rappelle notre vie où le Seigneur, là où le Seigneur nous a retirés. Ouais, tu étais prostituée. Ouais, tu étais coureur de jupons. Ouais, tu as des enfants à l'extérieur. Ouais, tu as fait ci. Ouais. Et pour ceux qui ont le malheur d'avoir des gens qui ont eu en fait de vidéos, qui ont enregistré des vidéos, ils leur balancent la vidéo en fait sur Internet. C'est ton passé. Mais continuons. Nous savons ce que le diable fait. Même s'il n'y a rien, il cherche. Même s'il n'y a rien, il cherche. Job, qu'est-ce que Job avait fait? Rien. Il cherche. Amen. Qu'est-ce que Joseph avait fait? Rien. Il cherche. Amen. Donc, rien de tout ce qu'ils font en secret, bien aimé, rien de tout ce que le diable fait en secret ne pourra nous ébranler. Pourquoi? Parce que nous avons séparé ce qui est précieux de ce qui est vide et nous sommes en Yeshua. Parce que Dieu nous a prédestinés pour la vie et nous devons récupérer ce qui est à nous. Amen. Amen. Nous devons récupérer ce qui est à nous. L'iniquité du diable ne peut rien faire. L'enchantement, il peut tout faire. Son injustice ne peut pas annuler la justice de Dieu. Amen. Merci. Justement, à cause de son injustice, Dieu a établi la justice, sa justice. Amen. Et notre méditation de ce soir va être sur Michée 6. Michée 6, du verset 7 à 8. Excusez-moi, je vais prendre un peu. Michée 6, du verset 7 à 8. Ce que nous allons voir ce soir. Et nous allons lire dans Michée. Je lis pour la gloire de Yeshua. Nous l'avons dit déjà, mais nous allons, c'est justement la partie qui restait et que nous allions justement essayer de décortiquer ce soir. Michée 6. Je lis pour la gloire de Yeshua. Amen. Je lis pour la gloire de Yeshua. L'Éternel, verset 7. L'Éternel agréera-t-il de milliers de béliers, de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Le Seigneur dit, mais les gens, ils veulent marcher. Ouais, moi je suis. Non, le Seigneur, non. Ce que moi je veux, c'est que tu marches humblement. Maintenant, on va voir, c'est ce que nous avons dit la dernière fois, nous allons faire aussi la différence entre l'humilité et la simplicité. Et voir, en fait, c'est quoi être humble.
C'est quoi être simple? Pour que nous puissions comprendre exactement ce que la volonté de Dieu. Shalom, ma sœur Vanessa, épouse Kaya, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Partageons pour que nous puissions, cette parole puisse bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a choisis, on verra tout à l'heure, dans Ésaïe 44, Dieu nous a choisis. Amen. Il nous a mis à part parce qu'il nous prédestine pour son œuvre. Alléluia. Et en clair, lorsque nous lisons en fait Michée 6, l'Éternel agréera-t-il de milliers de béliers, de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Ici, en fait, le Seigneur va nous dire, le prophète est en train de dire, est-ce que je vais donner au Seigneur pour mon péché, pour mes transgressions, est-ce que je dois donner mon fils, ou je vais donner le fruit de mon entraille, ou je vais donner des myriades d'offrandes, en fait, les béliers ou de l'huile, c'est des offrandes. Hein? Or, ces offrandes, de milliers de béliers, et l'huile que je vais donner, toute l'onction que je dois avoir et tout, et mon premier-né, même s'il faut donner en fait mes enfants, le fruit de mes entrailles, c'est pourquoi le Seigneur n'avait pas voulu que Abraham lui donne en fait l'enfant Isaac. C'était juste une preuve pour montrer à Abraham ce que lui, le Seigneur, va faire. Mais il n'a pas donné à Abraham Isaac pour que Abraham puisse lui donner Isaac, comme le Dieu de Baal le demande aux hommes de leur offrir, en fait, de leur offrir leur enfant ou le vierge. Amen. Le Dieu de Baal, mais Dieu n'est pas Baal. Dieu est Yeshua. Amen. Donc, lui, il avait demandé à Abraham de lui offrir, juste pour lui montrer en fait ce que lui, il va faire. C'est que Dieu, lui, il va donner ce qu'il a de plus cher, sa personne même. Puisque le Fils révélé, c'est Dieu lui-même qui vient humblement. Alléluia. On va voir en fait le sens de l'humilité. Il est venu humblement comme un simple homme. Lui qui est Dieu, il a quitté sa dignité de Dieu, il s'est fait chair. Il s'est humilié avec la honte de l'humiliation. Alléluia. Et on l'a considéré comme un pécheur, un puni de Dieu. Alléluia. Et or, il a accepté cette humilité. On va voir justement le caractère de l'humilité. Amen. Donc, il a accepté cela pour nous. Maintenant, il est en train de demander, est-ce que je vais donner en fait les béliers, de lui, le sacrifice, tous ces sacrifices, est-ce que je vais le donner? Amen. Pour faire l'œuvre de Dieu, pour être agréable à Dieu, est-ce que je vais donner ces choses? Or, toutes ces choses, le millier de béliers, l'huile, mon enfant, l'offrande que je peux faire, c'est moi qui le fais. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Et ça dit non, c'est pas ça. Je n'en veux pas. Hein, nous avons vu, et il a dit à Saül, la graisse de bélier n'est rien face à l'obéissance. Donc ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. C'est pourquoi il dit dans verset 8, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Amen. Ce qui est bien, ce qui est parfait. Ce qui est bien ici, c'est le souverain bien. Ce qui est parfait. Et ce que l'Éternel demande de toi, homme, c'est que tu pratiques la justice. C'est quoi pratiquer la justice? Alléluia. C'est que tu pratiques la justice. Toi, homme, que tu pratiques la justice. Et que ta justice dépasse en fait la justice de scribe. C'est-à-dire la justice de théologiens du monde. La justice des gens du monde. Que ta justice dépasse la justice du monde. Or, pour que ma justice dépasse la justice du monde, il faut que ma justice soit en Dieu. Alléluia. Amen. Ce que le Seigneur demande, c'est que tu pratiques la justice. On va voir comment pratiquer cette justice. Que tu aimes la miséricorde. C'est quoi aimer la miséricorde? Ici, on ne dit pas que pratiquer la miséricorde ou faire miséricorde, mais pratiquer, aimer la miséricorde. Amen. C'est-à-dire que tu aimes la miséricorde. C'est-à-dire que tu aimes pardonner aux gens. La Bible dit, on va comprendre le sens de cette miséricorde, où le Seigneur dit que Dieu a tant aimé le monde, donc l'homme créé à son image, et en conséquence de cet amour, il a fait quoi? Il s'est donné. Donc il s'est humilié. Amen. Dieu a tant aimé l'homme créé à son image,
Et en conséquence, il s'est humilié, il s'est mis au niveau de cet homme qu'il a créé à son image, qui était dans le péché, pour le relever. Amen. Vous voyez le sens de la miséricorde et de l'humilité. Alléluia. Tu aimes tellement la miséricorde, et pour maintenant manifester, vivre cette miséricorde, tu te rabaisses, tu t'humilies. Alléluia. Tu t'humilies pourquoi? Pour que la personne pour laquelle tu t'humilies, tu la fasses monter vers le Seigneur. Alléluia. Alors que toi-même, nous avons dit, alors que toi, puisque quelqu'un qui était possédé, quelqu'un qui était dans les griffes, quelqu'un qui était en prison, quelqu'un qui s'était retrouvé, je ne sais pas, enfermé dans une prison, dans le ténèbre. Et toi, tu viens avec la lumière. Au nom de Yeshua, tu le délivres, tu le délivres. Et maintenant, les geôliers viennent, ils regardent. Mais il est où? Il n'est pas là. Et on te dit que voilà, non, la personne qui est là, le frère Justin, là, la sœur Christine, là, le papa Serge, le papa truc, c'est lui qui l'a délivré, c'est lui qui l'a détaché. Et le diable va s'acharner sur qui? Comment t'as fait? Il y avait mon prisonnier qui était là, toi tu l'as délivré, il va s'acharner sur toi. Amen. Donc le diable s'acharne sur toi pendant que tu es en train de faire le travail de Dieu. Alléluia. Pendant que tu t'humilies pour relever en fait les anciennes, les antiques décombres, les antiques cités, les hommes créés à l'image de Dieu qui sont tombés, toi tu es rentré et tu es en train de le relever. C'est ce que le Seigneur dit à Jérémie, c'est ce que le Seigneur dit à Isaïe. Hein? Tu vas abattre, tu vas déraciner, tu vas planter, alléluia, et tu vas relever les anciennes décombres. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Les hommes qui étaient tombés, tu es en train de le relever avec la parole. Mais le diable ne te voit pas d'un mauvais œil, d'un bon œil. Tu deviens la cible. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que voilà, nous donnons la vie, mais la mort est pour nous. Amen. La mort est pour nous. On nous attaque, on nous humilie, nous ressemblons. Nous ne savons même pas si demain nous allons vivre. Parce que nous sommes devenus en fait la balayure du monde. Les balayures du monde. On nous regarde comme de moins que rien. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, en fait, lorsque nous regardons les hommes de Dieu, puisqu'on a compris beaucoup de choses, lorsque nous regardons les hommes de Dieu, on voit, waouh. Mais à une certaine époque, les hommes de Dieu, on le regardait, les hommes de Dieu, deux fois nous-mêmes, on avait pitié, on regarde, et voilà les pauvres. Mais c'est que cet homme de Dieu-là était en train de voir, c'était en train de vivre, c'était faramineux, on ne comprenait pas. Les hommes, est-ce que pour être pasteur, il faut être pauvre? En ce moment-là, nous ne savons pas ce qu'ils ont eu. Nous ne savons pas les épreuves qui étaient les leurs. Mais ils étaient dans une position de vérité. Ils devaient être dans cette condition-là. Amen. Pour faire le travail de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, nous avons compris les choses. Hein. Je n'ai rien dit. On a compris les choses. Nous pouvons, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur, dont notre Dieu est riche. Et nous devons aussi manifester en fait cette opulence spirituelle. Spirituelle, je dis. Ouais. Donc, en fait, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec Dieu. Donc, en clair, lorsque nous lisons Michée 6 de 8, nous comprenons en clair que c'est ce que le Seigneur nous demande en somme, dans l'ensemble, en fait, en général, pour nous résumer, c'est de lui faire confiance. Amen. C'est d'obéir à sa parole. Amen. Parce que pratiquer la justice, cette justice est selon Dieu. Aimer la miséricorde, cette miséricorde selon Dieu. Marcher humblement avec Dieu. Amen. Donc, marcher humblement avec Dieu, c'est-à-dire, c'est que tu ne marches pas en orgueilleux avec Dieu, mais tu t'abaisses pour que Dieu, lui, te prenne et il fasse de toi ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Pour sa gloire. Et sachant que la gloire de Dieu, c'est notre bonheur, c'est notre joie. Amen. Quand Dieu est glorifié au travers de nous, nous sommes en paix, nous sommes dans la joie. Alléluia. Amen. Donc nous avons compris que le problème que se posait dans Matthieu 7, 22, on a lu, où il y avait ces gens-là qui étaient venus auprès du Seigneur. Le Seigneur, dans cette parabole plutôt, il disait que voilà, il y a des gens-là, ce n'est pas ceux qui viennent et qui disent Seigneur, Seigneur, qui est directement du
du royaume, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Et plusieurs vont venir, le Seigneur va le rejeter parce qu'il ne les a jamais connus, il les a appelés, il les a appelés des travailleurs de l'iniquité. C'est-à-dire des gens qui ont désobéi à Dieu. Le Seigneur ne les a jamais connus parce que tout leur ministère, toute leur vie spirituelle, entre guillemets chrétienne, ils n'ont fait que désobéir, comme Saül. Depuis qu'il a été investi, il n'a fait que désobéir. C'est-à-dire, il n'a fait qu'un travail unique. La royauté de David, c'est une royauté injuste qui a empêché les enfants de Dieu, l'Israël, de posséder les choses qu'ils devaient posséder. On ne nous dit pas en fait le fait que, au lieu de dévouer à l'interdit tout ce que le Seigneur avait demandé à Saül, il a pris en fait. On ne nous dit pas, on ne nous montre pas la conséquence spirituelle de ces choses. Mais Israël avait marqué tout. C'est pourquoi le Seigneur devait changer tout de suite, devait le mettre à côté, tout de suite. Il devait le mettre à côté pour mettre à la tête d'Israël un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Un homme selon le cœur de Dieu. Et si nous nous entêtons nous aussi dans la position où le Seigneur nous met, soit chef d'entreprise, soit gouverneur d'une province, soit président d'un pays, si nous nous entêtons à faire les choses que nous voulons, à faire les choses comme nous voulons, amen, en affamant les peuples, en détruisant le peuple, en empêchant un peuple ou des familles de vivre de ce qui est à eux. Et si nous nous entêtons, comme Saül, Dieu va nous écarter et il va mettre à la tête un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Amen. Selon le cœur de Dieu, afin que ce que Dieu a prévu pour ses adorateurs, afin que ce que Dieu a prévu pour Israël, Israël puisse le vivre, l'œuvre de Dieu puisse se faire. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Israël, vous ne verrez plus. Amen. Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous sauriez dire, béni soit celui qui vient au nom de Yeshua. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Israël est mis à part, à côté. Jusqu'à ce que c'est lui qui va venir leur annoncer la parole. Qui disent, Israël puisse dire lorsque celui-là qui vient, parce qu'il va venir au nom de Yeshua, qu'Israël puisse dire, béni soit celui qui vient au nom de Yeshua. Yeshua que eux, Israël, les Juifs avaient rejeté. Il faut qu'ils puissent le dire. Et quel peuple va le dire? C'est les adorateurs que le Seigneur recherche. C'est ces adorateurs de temps de la fin que nous sommes en train d'affamer au Congo. C'est ces adorateurs-là. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Il faut que Zacharie 12 ou 13, et 10 plutôt, il faut que Zacharie 12, 10 puisse s'accomplir. Le Seigneur dit dans Zacharie, j'enverrai sur la maison d'Israël, la maison de Juda, un esprit de grâce et de supplication. Quand est-ce que cet esprit va venir? C'est lorsque ce peuple des adorateurs, le peuple des adorateurs, que Dieu recherche au temps de la fin, lorsque ce peuple-là commencera à annoncer le nom de Yeshua, à prêcher l'évangile au nom de Yeshua, et que les enfants d'Israël vont entendre le nom de Yeshua, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont renié, celui qu'ils ont rejeté, lorsqu'ils vont entendre ces noms-là, alors l'esprit de grâce va tomber sur eux. Parce qu'ils vont comprendre que celui qu'ils avaient rejeté est en train de faire de grandes choses. Qu'est-ce que dit la Bible? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. De quel homme? Du temple du corps de Yeshua. Amen. Du temple des adorateurs de Yeshua. Et les adorateurs de Yeshua sont en train maintenant d'adorer Yeshua, d'encenser Yeshua, d'élever le nom de Yeshua. Et maintenant, ceux qui avaient rejeté, ils vont entendre le nom de Yeshua et ils vont bénir celui qui va venir le voir au nom de Yeshua. Non pas ceux qui vont aller en Israël pour faire du tourisme, mais qui vont aller annoncer le nom de Yeshua. Amen. C'est pourquoi je préfère aujourd'hui, il y a certaines personnes, de nos frères et sœurs qui sont installés dans ces pays-là, et ils sont allés faire un travail, ils sont allés faire du tourisme. Mais lorsqu'ils verront la différence, lorsqu'ils verront celui qui viendra au nom de Yeshua, lorsqu'il va venir annoncer à Israël que Yeshua, le Dieu puissant qu'ils ont percé, non pas un Dieu à trois têtes, la Trinité, mais Yeshua, le Dieu puissant qu'ils ont rejeté, c'est lui qui est le Dieu puissant, c'est lui que le peuple du Congo adore. Ces jours-là, les enfants d'Israël vont recevoir Ésaïe
Zacharie 12, 10. La grâce de Dieu va venir. Ils vont se tourner maintenant vers Yeshua. Ils vont l'adorer. Ils vont se lamenter. Ils vont se lamenter. Amen. Parce qu'il faut qu'Israël puisse se lamenter pour qu'il puisse se réveiller dans les grâces de Yeshua. Amen. C'est pourquoi faisons attention à ce peuple que nous sommes en train d'affamer. Il faut que nous fassions attention. Dieu nous a appelés dans son œuvre. Amen. Nous devons faire la volonté de Dieu. Mais, en fait, la volonté de Dieu, c'est quoi? Amen. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Ben, nous le verrons pendant tout ce temps qu'on va parler de ces passages, nous verrons. Amen. Ici, le Seigneur nous dit que voilà, Dieu n'a créé pas ce que nous lui offrons. Amen. Et ici, moi, je peux, avec comment je peux être animé de la plus bonne intention de faire quelque chose. Comme Saül. Saül était animé d'une bonne intention de faire quelque chose pour son Dieu. Les raisons qu'il avance, c'est quoi? C'est prendre les béliers pour offrir à Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? C'est quelque chose de merveilleux d'offrir. Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les œufs, c'est comme une dîme qu'il donne. C'est merveilleux. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Hein? Tu veux bien en fait donner de l'argent à quelqu'un, tu veux bien bénir quelqu'un, oui, c'est bien. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je lui dis, mais oui, mais je vais lui faire du bien. Hein? Oui, mais je veux le bénir, oui, mais je vais... Oui, c'est vrai. C'est une bonne chose que de faire ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tourne-toi vers le Seigneur. Seigneur, voilà, telle personne. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? L'apôtre Paul, à un moment, il voulait aller quelque part. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Mais l'apôtre Paul s'est tourné vers le Seigneur. Et dans ce moment de prière, le Seigneur lui a dit, ne va pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On l'attendait là-bas pour le tuer. Amen. Et s'il avait désobéi et qu'il était allé, il allait mourir. Alléluia. Il allait mourir. Et lorsque le Saint-Esprit a dit que ne va pas là-bas, va de l'autre côté, l'apôtre Paul, il dit bien, nous voulions aller à tel endroit pour annoncer l'évangile, mais le Saint-Esprit nous a empêchés d'y aller. Est-ce que c'était pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. On peut être à un endroit, pour faire quelque chose, mais on veut bien faire quelque chose. Mais le Seigneur dit que non, c'est pas là. Non, là non. Moi je ne t'ai pas établi là. Je l'ai établi de l'autre côté. Le roi David, il avait eu l'onction royale. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est là qu'il pouvait évincer le roi Saül pour prendre le pouvoir? Non. Il a attendu son temps. Il pouvait le faire, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Il faut être à l'endroit que Dieu veut que tu sois, pour faire les choses que Dieu veut que tu fasses. Amen. Ce que nous allons faire par sentiment, amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, on peut lui offrir des holocaustes. On peut lui offrir même notre premier enfant, comme Abraham voulait faire. Mais même nous prenons le meilleur de nos troupeaux, voilà. Même on peut donner sa dîme, on donne sa dîme. Même il y a ce faux prophète qui vient nous annoncer, ouais, pour être béni, il faut faire ça. Non. Le Seigneur n'agit pas comme ça. Le Seigneur fait lorsque ce que nous faisons est ça. Lorsque c'est que lui, il a demandé, et nous faisons cela, alors le Seigneur est content. Parce que ce que Dieu demande que nous puissions faire, c'est exactement ce que nous allons faire qui va nous apporter en fait la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu. Donc là, l'assurance de la protection de Dieu. Amen. Parce que là où nous sommes dans la volonté de Dieu, personne ne peut nous évincer. Personne ne peut nous faire tomber. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une parole, et cette parole est toute puissante pour renverser, comment on dit, pour renverser les forteresses. Amen. Pour détruire ce qui n'est pas de Dieu et établir la vérité. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, obéissons à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc lorsque nous craignons Dieu pour faire les choses comme Dieu veut, nous sommes des sages. Et nous sommes des sages. Et même plus intelligents qu'aucune intelligence du monde. Amen. Aucune intelligence du monde. Alléluia. Amen. Donc, ce que Dieu agrée, c'est la foi.
Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Des fois, lorsque nous parlons des choses, c'est comme si on essaie de parler des choses, c'est comme nous essayons de dire les choses comme... la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Quand nous obéissons à la parole, c'est ça qu'on appelle la foi avec des œuvres. La foi qui porte des œuvres. C'est une foi qui obéit à la parole de Dieu. Et lorsque la foi obéit à la parole de Dieu, Dieu qui est dans sa parole fait des œuvres. Amen. Il est dans sa parole et il accomplit sa parole. Lorsqu'il accomplit sa parole, nous voyons justement ce que nous avons dit, c'était pas nous, c'est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur dit. Vous reconnaîtrez qu'il y a au milieu de vous un prophète. Lorsque ce qu'il dira s'accomplira. Amen. Or, qu'est-ce qu'il dira? Il dira la parole de Dieu. Et lorsqu'il dira la parole de Dieu, Dieu étant dans sa parole, il accomplit sa parole. Donc l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le serviteur ou la servante de Dieu, la femme de Dieu, ne dit que la parole de Dieu, afin que sa parole, la parole qui sortira de sa bouche, puisse s'accomplir. Parce que ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça la foi. Merci, Shaddai. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons, c'est pourquoi nous sommes agréables à Dieu, justement. Par la foi. Shalom, mon pasteur John, je n'ai pas vu. J'étais en train de regarder, je croyais que c'était encore le pasteur Serge. Amen. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que la foi est obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu est dans sa parole pour accomplir sa parole. C'est comme si, en fait, je rentre dans ma maison, je dis, Seigneur, voici ma maison. Rentre dans ma maison, fais de ma maison ce que tu veux. Alléluia. Et Dieu est content, pourquoi? Parce que je lui laisse le plein droit d'agir dans ma maison. Qu'est-ce qu'il dit? Que le Seigneur bénisse mon pasteur John. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est-à-dire que ma maison, moi personnellement, dans mon cœur, mon épouse et tous les frères et sœurs, quel que soit ton titre, tu es une maison, le temple du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui donnes plein droit dans ta maison afin qu'il puisse faire ce qu'il veut. Hein? C'est signe de maturité. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, donc quand tu seras mature, quand tu seras converti, laisse le Saint-Esprit t'utiliser pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons vu Saül, il a fait ce qu'il voulait, Dieu l'a écarté. Caïn, pareil, il a présenté les choses. Shalom, maman et grâce. Caïn, pareil, il a présenté les choses comme lui il voulait. On dit maintenant, Caïn, il avait présenté le meilleur, ce qu'il avait. Et pourquoi? Et c'est là, en fait, c'est là où on dit certaines choses, on dit, mais est-ce que Dieu avait parlé aussi à Caïn, aussi, voilà, qu'il fallait que Caïn puisse demander à son frère de lui donner, en fait, des brebis pour qu'il puisse lui aussi offrir. Mais il n'a pas voulu, il dit, bah, moi, je vais faire ce que je veux et tout, machin. Parce que ce serait quand même, en fait, la Bible ne nous dit pas. Mais la révélation que nous avons sur les choix, le Seigneur nous la donne à tous. Maintenant, chacun croit à la révélation, et il marche selon la révélation, et celui qui ne croit pas à la révélation, Dieu ne serait pas assez injuste pour... Amen. On va parler un jour, si Dieu nous aide, nous allons parler de Caïn et d'Abel. Pourquoi Dieu avait agréé l'offrande d'Abel et non de Caïn? Est-ce que Caïn, puisque Dieu va parler à Caïn bien après, il va lui dire, mais non, ne laisse pas abattre, prends le dessus. Prends le dessus. Est-ce que Caïn avait désobéi à quelque chose? Est-ce que Caïn, bon, la Bible ne nous dit pas, mais on verra. Allez, on verra un jour si Dieu nous le permet. Mais nous voyons aussi Nimrod et les autres, hein, les descendants de Noé. Nimrod, à ce moment-là, ils étaient unis, ils parlaient la même langue. Allez, ils viennent, ils érigent en fait une tour pour aller vers le Seigneur, pour rentrer vers Dieu. Babel, la porte de Dieu. Mais Dieu dit non, ce n'est pas de cette façon-là. Dieu ne veut pas que les hommes d'eux-mêmes puissent venir vers lui. Amen. Parce que ce que nous allons faire, et c'est là en fait qu'il y a certaines choses. Ce que nous allons faire au Seigneur, ce que nous allons faire pour faire l'œuvre de Dieu, pour contenter Dieu, c'est de l'abomination. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est de l'abomination. Shalom, Maman Léonie, que le Seigneur te bénisse, petite soeur, que le Seigneur te bénisse. Ce que nous allons faire pour le Seigneur, selon nous, c'est de l'abomination. Amen. Si
ça ne vient pas de Dieu, si ce n'est pas la parole de Dieu, c'est une abomination. Amen. Numéro 1. Ce qu'ils avaient fait, ce n'était pas une mauvaise chose. Ils cherchaient la porte de Dieu. Ils cherchaient le moyen pour aller vers Dieu. Mais en fait, le problème, c'est que Dieu ne veut pas que les hommes viennent à lui selon eux. Parce que Dieu a prévu quelque chose. Dieu a prévu une stratégie imparable que le diable ne pourra pas toucher. Afin que l'homme puisse revenir vers lui en pleine sainteté, en pleine justice. C'est-à-dire, après avoir payé la rançon. Après avoir payé la rançon de l'Éden, de cette sorte que le diable puisse être vaincu, comme il avait dit à Lucifer, le serpent ancien dans les jardins d'Éden, la descendance de l'épouse te crasera. Amen. Afin que le diable, qui est notre serviteur, qui est notre esclave, soit soumis. Amen. Qu'il devienne vraiment, qu'il reprenne sa place sous nos pieds. Amen. La terre, c'est la marche la marche-pied de Dieu. Amen. Alléluia. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et les animaux ont été créés à l'image des anges. Pour qu'eux, ils vivent sur la terre. Mais nous sommes dans le ciel avec Yeshua. Pour l'éternité. Alléluia. Donc, il faut qu'il puisse devenir notre marche-pied au nom de Yeshua, notre serviteur. Amen. Donc tout ce que nous pouvons faire de nous-mêmes, c'est une abomination devant Dieu. Dieu n'en veut pas. Dieu n'en veut pas. Amen. Donc la tour de Babel, c'est une tour, c'est les efforts de l'homme. C'est une première forme de religion même que nous disons. C'est une première forme de religion où les hommes se mettent ensemble pour trouver une solution. Et le Seigneur le disperse. C'est une bonne chose, mais le Seigneur le disperse parce que le Seigneur a mis maintenant un plan de rachat, une stratégie imparable que le diable ne pourra pas toucher. Amen. Donc le Seigneur veut que nous puissions pratiquer la justice. Que nous pratiquions la justice. Alléluia. Pratiquer la justice de Dieu. Pratiquer la justice de Dieu, c'est sauver des âmes en priorité. Amen. C'est sauver des âmes en priorité, les aimer de l'amour de Dieu qui est mort pour les hommes. La justice de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Amen. La justice de Dieu, c'est l'œuvre de la croix. Maintenant, pratiquer cette justice, c'est de donner aux hommes l'œuvre de la croix, afin que les hommes se mettent à la disposition de l'homme. C'est parler aux hommes de l'œuvre de la croix, afin que les hommes puissent accéder dans cette justice. C'est là pratiquer la justice de Dieu, sauver les âmes. Amen. C'est-à-dire que nous avons dit la justice de Dieu, l'iniquité, l'injustice. L'iniquité, c'est empêcher. L'injustice, c'est empêcher à un homme de toucher à son droit. Dans les tribunaux, il y a une injustice lorsque un homme qui est innocent est condamné injustement. Il y a injustice. C'est pourquoi l'avocat doit donner toutes les preuves de l'innocence de son homme, de son protégé. Et Yeshua est l'avocat qui connaît toute la vérité. Il a établi sa justice pour nous libérer. Alléluia. Maintenant, l'injustice, l'iniquité, ce sera si moi, je ne viens pas annoncer la justice de la vérité, l'évangile, pour libérer les âmes. L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Et si je n'annonce pas l'évangile selon Dieu pour libérer les captifs, je suis injuste. Amen. Amen. Donc, pratiquer la justice que Dieu nous demande, c'est d'annoncer l'évangile, c'est de prêcher Yeshua, la grâce que Dieu a fait de libérer les âmes, afin que les hommes puissent entrer dans la vérité. Amen. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. C'est ça faire l'œuvre de Dieu. La justice dit, c'est faire sortir les hommes de la prison du mensonge. Faire sortir les hommes de la prison du mensonge en établissant la vérité et la grâce de Dieu. La Bible dit que la grâce et la vérité sont venues à Yeshua. La grâce, c'est quoi? C'est le pardon accordé à qui? Aux hommes, à cause de la vérité. Alléluia. Dieu a établi sa justice sur la croix, il a versé son sang, il a fait grâce aux hommes. Amen. Vivre cette justice, pratiquer cette justice, c'est annoncer le royaume et la justice de Dieu aux hommes, afin que les hommes puissent accéder à leur salut, à ce qui leur est dû, à leur prédestination. Amen. Si je n'annonce pas l'évangile, c'est dire que je suis en train de priver aux hommes ce qui leur est dû, la vie éternelle. Amen.
C'est là où le Seigneur dit que, voilà, que votre justice dépasse en fait celle des scribes. Qu'est-ce que le Seigneur reprochait aux scribes, aux pharisiens et aux sadducéens? Ils disaient des lois. Ils condamnaient. Mais eux-mêmes, ils ne pouvaient même pas porter ces lois. Donc, ils maintenaient les gens dans le mensonge. Ils maintenaient les gens dans l'ignorance. Eux-mêmes, ils demeuraient en fait encore dans l'ignorance. Le Seigneur les appelait des tombeaux blanchis. Ils sont morts, mais ils ne les savent pas. Mais puisque nous sommes vivants en Yeshua dans la lumière, nous envoyons la lumière auprès de nos bien-aimés afin qu'ils puissent venir dans la lumière. Nous ne les condamnons pas, mais nous leur annonçons l'amour de Dieu manifesté sur la croix à Golgotha, afin que par le sang de Yeshua, ils puissent sortir des emprises du diable. Voilà l'œuvre de Dieu. Amen. Et l'œuvre de Dieu, nous lisons en fait dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous lisons de versets 11 à 14. Nous lisons Éphésiens 4. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc enseignants, pour le perfectionnement de saints. Amen. Les saints ici, ce ne sont pas des gens qui sont nés saints. C'est des gens qui étaient pécheurs, qui ont été purifiés par le sang de Yeshua. Maintenant, ils doivent être perfectionnés. Amen. Pour le perfectionnement de saints, en vue du ministère, de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Amen. C'est-à-dire que l'évangile de Yeshua, les serviteurs de Dieu nous annoncent l'évangile de Yeshua, afin que nous puissions être perfectionnés dans le travail de l'édification du corps de Yeshua. C'est-à-dire d'arracher les âmes du corps, du corps du monde, du corps de Satan, de l'église de Satan, pour les établir dans l'église et le corps de Yeshua qui leur appartient, à qui ils appartiennent. Amen. Donc nous faisons sortir les gens de la prison pour les établir dans la vérité, dans leur prédestination, dans ce à quoi ils avaient été prédestinés, la vie éternelle. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, dans l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Yeshua, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Amen. Amen. À l'unité de la foi, parce qu'il n'y a pas plusieurs fois, il y a une foi unique dans Yeshua. À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Yeshua. Amen. La stature parfaite de Yeshua, c'est quoi? C'est Dieu. La mesure de la stature parfaite de Yeshua qui est venu en chair, c'est le Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions avoir la révélation de la perfection de Yeshua, qui est au-dessus de toutes choses. Romains 9,5, Dieu béni éternellement. Alléluia. Romains 9,5. Merci Amen. Seigneur. Yeshua que nous avons considéré comme un simple homme, il est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Il faut que nous puissions avoir cette connaissance, cette révélation, ce qui fait l'unité de la foi. On va lire dans 1 Timothée 2, là, on va lire. L'unité de la foi, c'est avoir la révélation de Yeshua. Notre foi est unique. Yeshua, Amishia, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Et que nous puissions parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, Yeshua. Sois béni. L'apôtre Paul disait, si nous connaissions Yeshua comme fils, maintenant, nous ne connaissons plus de la même manière. Si nous avons plutôt connu Yeshua selon la chair, nous avons connu Yeshua selon la chair comme il était fils. Et il est manifesté comme fils. Mais maintenant, nous ne les connaissons plus de la même manière. Pourquoi? Il dit, parce que Dieu était dans Amishia pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Donc hier, quand nous sommes venus, nous étions encore ignorants. Nous sommes venus parce qu'on nous a parlé du Fils de Dieu. Alléluia. Et nous avons compris, nous sommes venus, Yeshua maintenant, le Fils de Dieu lui-même, il nous a révélé la vérité pour comprendre qui est le Dieu véritable. Et le Dieu véritable, selon la révélation, c'est lui-même. Celui qui l'a vu a vu le Père. Alléluia. Alléluia. Celui qui est dans Yeshua a vu le Père. 1 Jean 5, 20. Alléluia. Yeshua est le Dieu véritable. Amen. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants
et emporté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que personne ne pourra venir nous, ouais, il y a le truc, il y a la Trinité, il y a le truc, Personne ne pourra venir nous tromper. Personne ne pourra venir nous tromper. Ouais, Simon Kimbangu, Simon Kimbangu, c'est un prophète de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, prophète de Dieu comme toi et moi, comme Élie et tous les autres. Amen. C'est un homme qui a servi le Seigneur en son temps. Quand il dit, ouais, Simon Kimbangu, c'est Dieu. Simon Kimbangu. Moi-même, je connais. Je connais Simon Kimbangu, je connais. Amen. Je suis fils de quelqu'un qui a marché, en fait, je suis petit-fils de quelqu'un qui a marché avec Simon Kimbangu. Nous connaissons Simon Kimbangu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui vient, ne rentrons pas avec le truc, oui, machin, non, non. Que le Seigneur Dieu puissant nous donne. Nous allons lire 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, 3 et 5. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu. 1 Timothée 2, de 3 à 5. Je lis pour la gloire de Yeshua. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. On ne pas devant Seigneur, non, devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et quelle est cette vérité? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua, Ameshia, révélé homme. Alléluia. Voilà le point où nous disions que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, l'unité de la foi. C'est là. Amen. Cela est bon et agréable à Dieu, et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Puisque Dieu, le Créateur de toutes choses, c'est lui notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a un seul Dieu. Merci, Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Yeshua Ameshia, révélé homme. Alléluia. Donc le Dieu Tout-Puissant, c'est Yeshua Ameshia. Lui-même, il s'est révélé comme un homme, comme un simple homme. Il s'est humilié en se faisant un simple homme afin de réconcilier l'homme avec lui-même. Alléluia. Amen. Voilà le point de l'unité de la foi que le Seigneur veut. Et c'est là l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est là l'œuvre de Dieu. Et si je ne fais pas cette œuvre comme cela, c'est que je suis unique, je suis injuste. C'est-à-dire que j'empêche les hommes de rentrer dans leur destinée. Amen. Et je suis unique. C'est quoi l'apôtre Paul disait, malheur à moi si je ne fais pas l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a des gens qui vont se lever. Ouais, je veux faire de tout mon pouvoir. Je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour t'empêcher de faire le travail de Dieu. Et ils feront tout ce qui est en leur pouvoir, bien aimé, pour t'empêcher, toi, ma soeur, mon frère, pour t'empêcher de faire le travail de Dieu. Amen. Mais Dieu est dans sa parole. Dieu qui t'a donné la parole de Dieu. Dieu qui t'a relevé comme un serviteur de Dieu. Dieu qui t'a oint du Saint-Esprit et de force. Dieu, puisque tu as tout quitté pour lui, Dieu est avec toi. Amen. Et il ne va pas laisser un enchantement. Il ne va pas laisser une parole dite dans le monde des ténèbres venir déranger en fait le travail qu'il est en train de faire avec toi. Maria Eleka, ma fille ado, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ta maison et que mon petit-fils, notre petit-fils soit béni. Alléluia. Et nous n'avons pas encore vu notre petit-fils. Qu'il soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Car il n'y a qu'un seul Dieu. Donc que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité pour leur salut. Puisque quand les hommes vont connaître la vérité, qu'est-ce que la vérité va faire? Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alléluia. Donc la vérité va les affranchir. Quand la vérité va les affranchir, ils ne pourront plus être shalom, mon pasteur aussi missionnaire, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, avec toute ta famille et les ministères que Dieu t'a confiés, que le Tout-Puissant te bénisse. Alléluia. Donc cela est bon et agréable au Seigneur que tous les hommes soient sauvés dans la connaissance de la vérité. Alléluia. Et c'est le travail que Dieu nous a. Ça, c'est pratiquer la justice de Dieu. Alléluia.
pratiquer la vérité. Après, le Seigneur veut que nous aimions la miséricorde. Amen. Le Seigneur veut que nous aimions la miséricorde, pas que nous pratiquions la miséricorde. On peut pratiquer la miséricorde, mais si tu n'aimes pas la miséricorde, il y a des gens qui ont pratiqué, qui ont aimé, Shalom, oui, j'ai déjà vu à Mimol. Il y a des gens qui pratiquent la miséricorde, mais qui n'aiment pas la miséricorde. Et qu'est-ce qu'ils font après? Quelques temps après, ils ont dit donc voilà en fait des gens qui font de bonnes actions, mais qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils le font peut-être pour se faire voir, ils se font peut-être pour épater, et ils le font pour nous corrompre, en fait notre morale. Ils veulent quelque chose de nous et ils font ça parce que eux derrière ils vont tirer en fait toute leur gloire là-dessus. Alléluia. Et faisons attention à ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque le Seigneur te détache de gens qui profitent de toi, lorsque le Seigneur te détache des gens qui veulent, qui tirent en fait de toi leur gloire, les gens qui veulent te chosifier, les gens qui veulent que tu deviennes qui font de toi leur esclave. Quand le Seigneur te détache de là, il n'y revient plus. Change de monde, change de milieu. Change de monde, change de milieu. Amen. Change de monde, change de milieu. Amen. Aimez la miséricorde, mon pasteur. Aimez la miséricorde. C'est-à-dire, lorsque nous aimons la miséricorde, ça nous donne en fait une autre dimension du pardon. Puisque la miséricorde ici, c'est pardonner. On va comprendre. Amen. On va comprendre et le Seigneur va nous éclairer sur pardonner. Le vrai sens de la miséricorde, le Seigneur va nous donner. Amen. On va voir en fait dans Matthieu 6, 12, le Seigneur dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Il y a un problème là-dessus. Le traducteur n'a pas bien traduit. On va voir. C'est-à-dire, moi je suis pécheur, je suis un homme, je suis imparfait. Amen. J'ai dit, Dieu, pardonne-moi comme moi je pardonne. Moi je pardonne comment? Donc, en fait, je suis en train de demander au Seigneur de me pardonner comme moi je pardonne. Mais c'est à l'inverse, bien-aimé. C'est à l'inverse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions pardonner comme lui, il a pardonné. Alléluia. Amen. Merci. Vous comprenez en fait, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous pardonnions aux autres comme lui, il nous a pardonné. Merci. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Pardonnez-nous nos offenses. Amen. Pour que nous puissions aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà le sens de cette parole. Amen. Ce n'est pas pardonnez-nous nos offenses comme nous. Non. Pardonnez-nous nos offenses ainsi. Si tu nous pardonnes, ainsi nous aussi, nous pourrons pardonner. Nous allons pardonner aux autres comme toi tu nous as pardonné. Voilà la révélation de cette parole. C'est-à-dire, bien-aimé, si moi je viens même moi-même, pardonne-moi, oui, je te pardonne. Non, je te pardonne, je prie pour toi. Au nom de Yeshua. Tu m'as fait du mal, oui. Tu m'as fait du mal, j'étais déjà pardonné au nom de Yeshua, je t'avais déjà pardonné. Maintenant, quand tu viens physiquement me demander pardon, je mets ma main sur toi, au nom de Yeshua, je prie pour toi, pour que la paix du Seigneur, pour que comme la miséricorde de Dieu qui m'avait touché, te touche. Amen. Donc, c'est-à-dire que je pardonne aux autres comme Dieu m'a pardonné. Or, Dieu m'a pardonné comment? C'est sur la croix. C'est sur la croix que Dieu m'a pardonné. Donc, mon pardon ne sera efficace que si je pardonne comme lui m'a pardonné. Amen. Non pas que je pardonne, que Dieu me pardonne comme moi je pardonne, mais que Dieu me pardonne afin que moi je puisse pardonner comme lui m'a pardonné. Donc, si le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu ne me touche pas, je ne pourrai pas pardonner parfaitement. Bien-aimé, il faut que la miséricorde de Dieu me touche, que je sois pardonné, justifié, rétabli, étant maintenant
rétabli dans le Seigneur, alors mon pardon va être efficace. Donc c'est Alléluia. pourquoi j'ai dit, aimez la miséricorde, Yeshua. Aimez la miséricorde. Non pas simplement faire la miséricorde, mais aimer la miséricorde. Puisque cette miséricorde vient de Dieu. Si j'aime la miséricorde de Dieu, je vais donner cette miséricorde parce que je sais que c'est la meilleure des miséricordes. Amen. Alléluia. Amen. Que notre justice dépasse celle des scribes bien-aimés. Et lorsque nous entendons lorsque nous entendons la parole de Dieu dans cette dimension du waouh, ça change tout. C'est le renouvellement de l'intelligence. Et le Seigneur veut nous donner ces renouvellements de l'intelligence afin que nous puissions comprendre les choses, non pas comme nous voulons, mais comme lui veut. C'est-à-dire que j'aime cette miséricorde que je donne. Je ne donne pas la miséricorde selon le monde, mais je donne la miséricorde de Dieu parce que j'ai été touché par cette miséricorde. Parce que Dieu m'a tellement pardonné, il m'a pardonné tellement de choses. Je me dis, mais le peu qu'il m'a fait, qu'est-ce que c'est qu'il m'a fait par rapport à ce que moi je fais? Donc, pourquoi je ne lui pardonnerai pas? Et puisque je lui pardonne, je le pardonne comme Dieu m'a pardonné, afin que elle aussi, cette personne aussi, puisse vivre la miséricorde de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je lui pardonne comme Dieu m'a pardonné. Non pas que Dieu me pardonne pour que moi je puisse... non, que Dieu me pardonne comme moi je pardonne. Non, non. Alléluia. Pardonnez-nous nos offenses pour que nous aussi, nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés comme toi tu nous as pardonné. Alléluia. Si tu es pardonné et justifié par le sang de Yeshua, alors ton pardon au nom de Jésus est aussi parfait en Yeshua, efficace par la grâce de Dieu, et manifesté pour tout homme sur la croix à Golgotha. Cette miséricorde-là, c'est cette miséricorde que le Seigneur veut que nous puissions transmettre, non pas notre miséricorde. Amen. Aimons la miséricorde et transposons, partageons cette miséricorde. C'est la grâce de Dieu. Et je bénis en fait mon pasteur Jean Bosco Kindomba qui parle de la grâce. Je parle le docteur de la grâce. Amen. Que le Seigneur te bénisse, toute la famille Kindomba. Que le Seigneur te bénisse, mon fils. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et aussi mes condoléances pour le décès qui a frappé Coco, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous console au nom de Yeshua. Amen. J'en profite simplement. Amen. Donc, portons les autres dans notre cœur. Hein, la miséricorde, portons les autres dans notre cœur. Pardonnons-leur tout péché selon l'œuvre de la croix de Yeshua et annonçons-leur la parole de Dieu, l'évangile de Yeshua, afin que la grâce de Dieu le touche. Alléluia. Et troisième point, le Seigneur veut que nous marchions dans l'humilité. Ouais. Le Seigneur veut que nous marchions dans l'humilité. Et là, en fait, nous avions lu la dernière fois, nous avions lu Alléluia. Merci, Papa. nous avions lu Philippiens. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent, Yeshua. Merci. Nous avions lu Philippiens 2 à partir de verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Yeshua, lequel, étant Dieu, moi j'ai existant en forme de Dieu, celui qui existe en forme de Dieu est Dieu, donc étant Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu, égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé, alléluia, il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur, en devenant plutôt semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. C'est la marque de l'humilité. Et on dit dans le verset 8, donc, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Et la conséquence, nous voyons, il a été élevé au-dessus de tout. Alléluia. Et nous sommes en lui. C'est-à-dire, l'humilité que le Seigneur nous demande ici, c'est de nous effacer. Amen. C'est de nous effacer. L'humilité, c'est s'effacer. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que quand nous nous effaçons devant Dieu et que Dieu prend place, amen, que Dieu prend place, nous nous effaçons complètement. Que Dieu prenne place en nous. Maintenant, c'est lui qui fait. Et
c'est lui qui fait, nous sommes à lui. Et nous vivons, nous bénéficions de toute sa gloire. C'est-à-dire, quand lui, il est en nous, et que sa parole est dans notre bouche, nous ne disons que sa parole, nous ne faisons que sa parole, nous n'obéissons qu'à sa parole. Maintenant, tout Dieu étant dans sa parole, accomplit de grandes choses, et ces grandes choses viennent sur nous. Lorsqu'on dit, par exemple, on dit, ah, pasteur Wana, hey, Soka, bon délit, hey, c'est quoi? C'est que il ne fait que le travail de Dieu. Et si la parole de Dieu est dans sa bouche, Dieu étant dans sa parole pour accomplir sa parole, et ce qui se fait, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de ses enseignements, c'est le ministère qui est élevé. C'est l'homme de Dieu qui est élevé, c'est la femme de Dieu qui est élevée. C'est voilà. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Amen. Il s'est humilié devant Dieu, il a laissé Dieu prendre sa place et faire le travail. C'est injuste que d'empêcher Dieu de prendre ce qui est à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de nous donner au Seigneur comme un parfum devant nos deux. C'est ce que nous lui appartenons. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes sa propriété. Nous sommes, comme il dit, nous sommes de l'argile. Nous n'avons rien à lui dire. Donc, quand nous allons au Seigneur, laissons-nous entre les mains du Seigneur afin que lui fasse de nous ce qu'il veut. Quand tu étais jeune, quand tu étais rebelle, quand tu étais dans l'autre camp, quand tu marchais selon les instructions du diable, tu faisais ce que tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, quand nous sommes revenus à Yeshua, laissons l'Esprit prendre place et que l'Esprit nous conduise pour sa gloire. Alléluia. Que l'Esprit nous conduise pour sa gloire. Amen. Amen. Donc la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et la sagesse, c'est que l'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc nous laissons Dieu faire de nous ce qu'il veut. Nous nous effaçons complètement. Nous faisons comme nous l'avons dit la dernière fois, nous devenons même des humains. Qu'on nous prenne pour des cons, qu'on nous prenne pour des trucs. Alléluia. C'est comme nous sommes là, par exemple, un professeur. Nous sommes là comme un professeur. Un professeur, il était là. Il était là en train de regarder. L'enfant en train d'expliquer, tout, il donne. L'enfant dit, non, t'as pas raison, il est en train d'expliquer. L'enfant finit, et puis il vient, il donne juste en fait une équation. Tout ce que l'enfant avait dit, il se retrouve dans cette équation. L'enfant se retrouve comme nul. Le Seigneur est là, comme j'avais dit, en fait, il y a un frère, en fait, qui avait partagé, j'ai bien aimé, en fait, cette parole, simple. On demande à l'eau, on demande au truc, non, moi, je ne suis pas puissant. Il va dire, tu es le plus fort. Il dit, moi, je ne suis pas le plus fort. Ils vont demander à la mort. Et c'est ça que j'ai aimé. Ils vont demander à la mort. Mais mort, c'est toi qui es le plus puissant. Il dit, mais non, ce n'est pas moi qui suis le plus puissant. J'avais tué quelqu'un. Oh, j'avais tué quelqu'un. Et je croyais j'avais pensé plutôt que j'étais la plus forte. Jusqu'au jour où j'ai tué quelqu'un, la personne est morte et il a ressuscité. Amen. Et il a ressuscité et il a délivré tout ce qui était mort. Moi je rajoute, il a délivré tout ce qui était mort de ma main, il les a délivrés. Et tous ceux qui croient à cette personne-là, il les délivre. Je dis, waouh, ça c'est une révélation. La façon dont elle est dite, hein, c'est une chose que nous connaissons, mais la façon dont le frère l'a dit, je dis, waouh, c'est merveilleux et je l'ai partagé. Amen. Parce que la mort a pensé qu'il était plus intelligent. Elle pensait qu'elle était la plus forte. Jusqu'au jour où il a touché le Tout-Puissant. Il a fait mourir le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant a triomphé sur la mort. Et la mort dit, mais finalement, ce n'est pas moi qui suis la plus forte. La plus forte, en fait, c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. C'est lui qui fait. C'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme, personne ne peut ouvrir. C'est lui qui établit. Donc, tout ce qui existe, et la mort et tout, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui a créé toutes choses. Amen. Et lui, il nous demande de lui obéir, de le laisser faire. Hein? C'est-à-dire que ce que le Seigneur veut, c'est que nous marchions humblement. C'est-à-dire que nous laissions le Créateur de toutes choses, à qui nous appartient, et nous appartenons plutôt, à qui nous appartenons, qui lui puisse faire ce qu'il veut de nous, pour la gloire de son nom. Il a mis un plan en route. Et il doit amener ce plan à l'exécution. Il doit amener ce plan jusqu'au bout. Alléluia.
Il doit amener ce plan jusqu'au bout. C'est pourquoi nous voulons faire en fait la différence entre la simplicité et l'humilité. La simplicité, c'est que, voilà, je ne veux pas les grandes choses. Par exemple, je ne veux pas les grandes choses. On rentre dans ma maison, on voit que voilà, ma maison est bien propre et tout machin, mais il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de... Voilà, il y a des trucs. Non, c'est simple. Il va un canapé et tout machin. On regarde le mur son. C'est la simplicité. Amen. C'est la simplicité. Mais l'humilité, c'est qu'on rentre dans la maison, par exemple, je vous donne un exemple. On rentre dans la maison, on voit des frères et sœurs sont là en train de prier, tout machin. Non, les gens sont là en train d'adorer le Seigneur. Et même les gens qui n'ont pas de place, ils viennent, ils trouvent la place chez moi. Amen. Il dit, mais oui, mais ta maison, mais le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, c'est que la maison de Dieu est qui accueille, en fait, ceux qui viennent. Alléluia. Voilà, en fait, c'est par l'amour de Dieu, parce que cette personne n'a pas d'endroit où aller, et le Seigneur m'a donné cette maison justement pour que je puisse être une bénédiction pour ces gens. Et c'est pourquoi je la reçois dans cette maison. Je le reçois. Voilà. C'est pourquoi je bénis qu'il soit dans cette maison jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre les yeux et qu'il comprenne ou qu'elle comprenne afin qu'il puisse cheminer maintenant. Voilà. Ça, c'est l'humilité. Amen. Donc, l'humilité, on va voir en fait l'humilité dans une autre dimension. Amen. C'est aussi dans nos rapports avec les autres. C'est aussi dans nos rapports avec les autres. Je me contente en fait du minimum. Je me contente de ce qu'il faut. Je ne m'habille pas. Et l'autre, il s'habille, et tout machin. Le problème, c'est pas là. Qui s'habille de millénaires, c'est pas le problème de Dieu. Aujourd'hui même, je vois en fait des gens qui disent, ce n'est pas que je ne crois pas à ces choses-là. Hein. Ce n'est pas que je ne crois pas aux gens qui le truc, mais c'est des futilités. Bien aimé, c'est des futilités. Qu'une personne mette une perruque, qu'une personne fasse ses maquillages, sans exagérer, c'est quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change devant le Seigneur? Que les gens mettent des tresses, des trucs, qu'est-ce que ça change devant le Seigneur? Le Seigneur dit quelque part, il dit, mais que tout ce que nous allons prendre ou manger, qu'on le prenne avec action de grâce. C'est que Dieu a béni, personne ne peut le déclarer. Maintenant, si tu prends, j'achète mes mèches avec action de grâce, ma femme met ses mèches, son perruque et tout, c'est même la vérité, ma femme, justement parce qu'une femme, jusqu'à cause de ça, une foutaise. Arrêtez un peu. Arrêtez. Donc la simplicité, c'est que, voilà, je me contente de quelque chose. Et une personne maintenant qui s'habille, mais ce n'est pas le problème du Seigneur. Amen. Le problème n'est pas du Seigneur, ce n'est pas. Le problème, c'est être humble. C'est être humble. Et une personne qui est simple. Mais l'humilité, ça dépasse la simplicité. L'humilité, c'est s'oublier soi-même. Comme nous disons, lorsque nous pratiquons en fait la miséricorde, on s'oublie soi-même. Lorsqu'on oublie soi-même, pour une personne, cette personne touche en fait la profondeur de l'amour. Quitte à ce que cette personne puisse nous dire, voilà, oui, à un moment, il nous dira peut-être que, Ozaïouma, comme le Seigneur disait de Yeshua, en fait, comme les apôtres, les pharisiens, ils parlaient de Yeshua. Ils pensaient qu'il fallait les Youma. Même je crois que même l'apôtre Pierre, à un moment, il dit, mais ce type-là, mais comment il veut nous sauver? On vient l'attacher, moi je prends le paix, je coupe l'oreille de Malchus. Lui, il vient, il me dit, mais non, ce n'est pas comme ça. Mais ils sont où ces anges? Ils sont où? Ils l'ont arrêté. À un moment, il dit, mais attends, tu es de ça là-bas? Ah, non, je ne suis pas de lui. Je ne suis pas avec lui. Tu étais avec lui, tu pars comme lui. Non, je ne suis pas avec lui. À un moment, il dit, mais c'est que ce mec avait dit, ah oui, mais c'est ça justement. Je l'ai régné. Il dit, mais, oh mon Dieu, mais cet homme-là, c'est vraiment Dieu. Ce qu'il a dit, c'est ce que je viens de faire. Tout de suite là, il me l'avait dit. Voilà ce que je viens de faire. Je l'ai régné. Comment il le savait? Il a pleuré. Il dit, mais non. Il est le Tout-Puissant. Amen. Donc, ça veut dire qu'on reste sur les apparences, on reste
sur les choses. Mais l'humilité, c'est au plus profond de nous. C'est-à-dire que nous donnons en fait en pâture pour que l'autre puisse accéder. Hein? Si nous ne faisons pas c'est-à-dire même lorsque nous rentrons dans les jeûnes, vous voyez que lorsque nous rentrons dans les jeûnes, nous nous humilions. Lorsque nous entrons dans le jeûne, nous sommes en train de nous humilier pour un cas, surtout lorsqu'on est entré dans un jeûne pour un cas. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est malade, il y a une personne, on nous a appelé pour nous montrer, pour nous donner en fait un sujet pour une personne qui est malade. Lorsque tu entres dans le jeûne, pendant 2 jours, 3 jours, pour un cas, pour une situation, nous sommes en train de nous humilier. Nous sommes en train de nous humilier pour que l'autre puisse accéder à une position. Lorsque je suis en train de faire un jeûne, pour que le Seigneur puisse m'utiliser encore, je m'humilie pour que Dieu prenne place. C'est pourquoi le Seigneur dit à Paul, c'est que quand tu es faible, c'est-à-dire contente-toi dans l'état de faiblesse où tu es. Quand tu es faible, c'est en ce moment que moi je suis puissant. Quand tu es faible, c'est-à-dire que tu es humilié. Quand tu es faible, c'est que tu es humilié. Ce n'est pas de la simplicité. Quand tu es faible, c'est que tu es humilié, les gens se moquent de toi. Quand tu es faible, les gens viennent, même un petit enfant vient te gifle. Alléluia. Il te gifle. Tu es le roi de rois. Tu es le PDG d'une entreprise. Mais tu es là, il y a une personne qui vient dire, oh mon patron. Et tu te dis, hey, tu me touches pas. Tu me prends pour qui? Pour ton ami? Mais si, bien sûr, tu es ton ami. Ah, mais tu es son ami, tu dois être son ami. Tu dois être son ami. Tu dois être, d'accord. Yeshua, le roi de rois, il dit, vous êtes mes amis. Ah, mais, et toi, pasteur, et les gens, ils viennent. Oh, mon pasteur. Il dit, ouais, mais, comment ils disent, il y a trop de familiarité. Bien aimé, le mot familiarité, qu'est-ce qu'il y a dans le mot familiarité? Il y a le mot famille. Il n'est pas de ta famille? Dis-moi s'il n'est pas de ta famille. Tu le dis trop haut. Ouais, c'est ma famille chrétienne. Et il se familiarise avec toi, tu dis que voilà, c'est de ta famille. Tu dis que voilà, il se familiarise. Il est ta famille. Il doit se. Dans la famille, on se familiarise. Amen. Et ton frère, là, c'est de ta famille. Qui vient, qui te tape là, mon pasteur. Oui, tu es son ami. Tu dois être son ami. Amen. Pour le connaître, tu dois être son ami. Pour que lui puisse t'ouvrir son cœur, afin que tu puisses savoir exactement le besoin. Il doit être ton ami. Tu dois parler. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, ne nous enfermons pas. C'est pas de fois quand nous nous enfermons, nous bouquons beaucoup de choses. C'est comme je serais dans une maison, hein, je serais père d'une famille et je m'enferme. Ma femme vient rentrer, ne me touche pas. D'ailleurs, nous savons les hommes qui ont dans leur maison des chambres où on ne rentre pas, où la femme ne peut pas rentrer. Hein? La femme ne peut pas rentrer. Les enfants ne peuvent pas rentrer. Personne ne peut rentrer. Où ils s'isolent. Nous savons ce qui se trouve dans ces chambres. Amen. Donc, dans ta famille, tu ne peux pas t'isoler. Tu es avec ta femme. Tu es avec tes enfants. Donc, ta femme doit avoir plein accès. Ton mari doit avoir plein accès. C'est-à-dire qu'il y a une porte ouverte que nul ne peut fermer. Il va rentrer et sortir, rentrer et sortir. Alléluia. On me fait chérie, viens avec moi. Ouais. Ok, d'accord. J'ai compris. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, comme l'apôtre Paul disait, que tu ne te prives pas l'un l'autre. Et le Seigneur veut, tu es l'épouse de Dieu. Tu ne te prives pas. Le Seigneur ne veut pas se priver de toi. Toi non plus, tu ne te prives pas. Donc, le Seigneur doit avoir une porte ouverte entre toi et lui, qu'il rentre et sort comme il veut. Donc, à la maison, les enfants doivent avoir accès à leur père, à leur mère, pour qu'ils puissent parler à leur père comme ils veulent. Amen. Pas en leur manquant du respect, sinon tu le recadres un tout petit peu. Mais il peut parler, c'est-à-dire comme il veut, c'est-à-dire que même des fois il te parle, mais ça peut, tu essaies de recadrer juste en fait, c'est sa parole. Mais humblement, c'est s'abaisser pour que l'autre puisse émerger. Amen. Humblement, c'est se faire insulter, cracher dessus, monter sur la croix et être crucifié. C'est pourquoi le Seigneur dit voilà, que chacun prenne sa croix. Amen. Que chacun prenne sa croix s'il veut marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons être vraiment agréables au Seigneur Yeshua. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et tous les hommes soient sauvés, c'est-à-dire que nous devenons des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous devenons des instruments entre les mains
du Seigneur afin que Dieu nous utilise. Amen. Nous voyons en fait un instrument. Je prends un stylo. Je prends un stylo pour écrire. Imagine-toi, je vais écrire ce que moi je veux écrire. Et le stylo me dit que là, non, moi je vais écrire, par exemple, je vais écrire une lettre d'amour à mon épouse. Le stylo me dit, non, je ne veux pas que tu m'écrives que tu écrives l'amour avec moi. Je le jette. Les stylos que moi je tiens entre mes doigts, doivent m'obéir. Il fait ce que moi je veux. Je veux écrire avec, je l'utilise comme un instrument. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Entre ses mains, laissons-nous. C'est ça l'humilité. Le Seigneur dit voilà, que tu marches humblement avec ton Dieu. On va encore relire ce passage et après on va prier pour remercier le Seigneur. L'Éternel agréera-t-il en fait des milliers de milliers, de myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Est-ce que je vais donner toutes ces choses pour mon péché, pour mes transgressions? Non. Le Seigneur dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Shalom mon pasteur. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Et lorsque nous marchons humblement avec le Seigneur notre Dieu, que nous pratiquons la justice, que nous aimons la miséricorde et que nous marchons humblement avec Dieu en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, serviteurs et servants de Dieu, alors nous sommes dans une foi pratique, une foi qui fait honneur à Dieu et le Seigneur nous entoure. C'est là où nous disons séparer ce qui est précieux de ce qui est vide et nous devenons comme la bouche de Dieu. Non, ce n'est pas seulement une bouche qui parle, mais une bouche qui vit les choses qui sortent de la bouche. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié et béni. Nous allons prier que tous ceux qui se sentent vraiment interpellés par cette parole, comme moi-même, puissent demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, papa. Pardonne-moi, prions que tous ceux qui se sentent touchés puissent dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, rétablis-moi, Seigneur, dirige-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Jusqu'aujourd'hui, papa, je conduis la miséricorde, je pratiquais la justice, je pratiquais la miséricorde. Je n'ai pas aimé la miséricorde. J'ai fait miséricorde, mais je n'ai pas aimé la miséricorde. Mais Seigneur, fait que je puisse aimer la miséricorde. Alléluia. Et rends mon humilité, rends cette humilité vraie, afin que mon humilité soit vraiment pour la gloire de ton nom. Que tu puisses vraiment m'utiliser. Adonai Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix de Golgotha, papa, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mon manque d'humilité. Je te demande pardon pour mon manque de justice. Je te demande pardon parce que je pensais pratiquer la miséricorde, mais en fait, je n'aimais pas la miséricorde. Seigneur de gloire, pardonne-moi, Adonai. Accorde-moi ta miséricorde selon ta perfection, selon ton amour et selon ta grâce, afin, Père de gloire, que maintenant, ceux à qui je veux pardonner, Père de gloire, qu'ils puissent être pardonnés à cause du pardon dont tu m'as accordé. Amen. Au nom de Yeshua. Merci, Papa, pour la grâce. Merci pour la justice. Merci, Père de gloire, pour la miséricorde. Et merci, Père de gloire, pour l'humilité. Je veux, Père de gloire, je te demande, caractérise ma marche de ton humilité au nom de Yeshua. Je dis Amen. Amen. Merci, Papa, pour samedi, que d'ici, Seigneur le roi, d'ici là, que tu puisses nous garder, Père de gloire, que tu puisses nous garder, que tu puisses encore nous révéler ta parole, que tu puisses encore nous éclairer, Père de gloire, afin que nous puissions, Père, comprendre la vérité, connaître la vérité. Seigneur de gloire, merci. Merci. Merci pour tous ceux qui étaient avec nous. Merci pour Papa Cercle, mon pasteur, mon beau-père, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci pour Papa John. Merci pour que le Seigneur bénisse ma fille ado Maria Eleka. Que le Seigneur te bénisse, et notre petit prince. Que le Seigneur bénisse Maman Ali Grâce. Que le Seigneur bénisse ma soeur Anne Boyon. Que le Seigneur bénisse mon pasteur John David. Que le Seigneur bénisse. Sois béni mon pasteur prospère. Sois béni ma lumière. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia.
Voilà, c'est une Salomon rediffusion. reverra aussi, parce que je sais que toi aussi, C'était une rediffusion du live du 22 février 2022. Shalom Que le roi de gloire bénisse nous tous. ma sœur Yoni, ma petite sœur, que le Seigneur Rendez-vous te jeudi bénisse. pour la gloire de son nom. Et à maman, que le Seigneur te bénisse. Soyons Donc richement que le Seigneur bénis. bénisse tous ceux qui étaient avec nous, ma sœur Amen. Marie, que le Seigneur te bénisse, que le Dieu puissant puisse vraiment nous bénir, ceux qui sont sur l'écran interposés. Shalom Que le maman Seigneur Christine Dieu aussi, puisse que le Dieu bénir puissant encore. soit Donc, avec nous. Alléluia. si nous nous tournons vers Alléluia. le regard vers Merci, Yeshua, Seigneur. comme nous a chanté notre sœur Ruth Kim Mongolie par Majabou. Et que le Seigneur puisse bénir aussi en fait le ministère Majabou Gospel avec notre pasteur Mike Kalambaï, ma sœur Deborah Lukalou, Maman Roni Keiba et tous les autres frères et sœurs qui sont en fait dans ce ministère. Que le Dieu puissant vous bénisse pour le travail colossal que vous êtes en train d'abattre. Au nom de Yeshua, Amen, Amen, Amen. Donc rendez-vous samedi à 10h au nom de Yeshua. D'ici là, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Yeshua. Shalom. Amen. Alléluia.